Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des courges d'hiver parce que c'est la saison, donc le potiron, le potimarron, la courge butternut, etc. Et en fait, j'avais vraiment très envie de faire cette vidéo, de vous partager des astuces pour pouvoir les cuisiner. Parce que au départ, quand on ne connaît pas trop ces légumes, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, j'étais face à ça et je me demandais vraiment comment les cuisiner. Je vais vous donner 2-3 astuces pour pouvoir les cuisiner le plus facilement possible. La première courge dont je vais vous parler, c'est le potimarron. Alors le potimarron, on va souvent vers ça parce qu'en fait on peut manger la peau, donc on peut laisser la peau pendant la cuisson et elle est tout à fait digeste parce qu'elle est beaucoup plus souple. Et donc il n'y a aucun souci pour le potimarron, vous pouvez vraiment couper ce légume et garder la peau pour faire par exemple même du potage, de la purée ou autre. La peau peut se manger, donc ça c'est vraiment une facilité. Ensuite on a la courge spaghetti. Alors vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La courge spaghetti, c'est cette grande courge-ci. J'espère que les images s'affichent du bon sens, du bon côté. Donc la courge spaghetti, en fait, pourquoi on l'appelle spaghetti? Parce qu'à la cuisson, elle forme en effet, quand on défait ensuite la chair de la courge, la chair est en forme de spaghetti. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a une recette sur mon blog, donc sebrietdesanté.com. Dans l'onglet recettes, il y a une recette de spaghetti sans pâte, puisqu'on utilise cette courge comme base. Et c'est une recette qui est issue évidemment de mon e-book Naturellement Bon automne-hiver. Et donc, évidemment, la peau ne se consomme pas. Elle est très très difficile même pour éplucher, c'est l'enfer. Donc moi, comment je vous conseille de la cuisiner, c'est vraiment de la couper en deux. Donc vous avez la courge ici dans la longueur, vous coupez en deux. Et ensuite, tout est expliqué dans cette recette. Pour la cuisson de la courge, vous pouvez voir vraiment cette recette de spaghetti bolognaise sans pâte et vous verrez, tout est expliqué. Mais le fait de la cuire au four va permettre en fait, quand la cuisson sera terminée, vous allez voir, vous allez avec une fourchette pouvoir venir enlever la chair qui sera sous forme de spaghetti de manière très très facile. Donc c'est vraiment une des courges finalement la plus facile à cuisiner. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur brietdesanté.com. Et donc là, forcément, la peau ne se consomme pas puisque vous vous rendez bien compte qu'elle est trop dure. Pour la digestion, ce serait juste la catastrophe. Donc, s'il vous plaît, ne mangez pas la peau de la courge spaghetti. Ensuite, on a la courge butternut. La courge butternut qui est délicieuse aussi pour faire des potages, des purées. On peut même faire des desserts également avec. Et la courge butternut, là, je vous invite vraiment à enlever la peau. Alors, elle est très facile à enlever avec un économe, tout simplement, avec un éplucheur. Elle s'enlève encore assez facilement comparée au potiron ou à la citrouille où là ça devient un peu plus compliqué. Mais donc voilà, butternut bien épluché également, mais vous verrez qu'avec un économe c'est tout à fait faisable. Ensuite on a le potiron et la citrouille, là ça devient vraiment quelque chose de très encombrant et très difficile à couper, j'en suis bien consciente. Mais là ce qui est intéressant c'est de le couper en gros morceaux et de le faire cuire d'abord au four ou à la vapeur, enfin peu importe. Et après, vous enlevez la peau seulement après cuisson, en fait. Et là, alors, vous allez moins galérer, évidemment, que de commencer à enlever la peau au couteau. Là, ça devient très, très compliqué. Donc, personnellement, moi, je la cuis d'abord, et puis j'enlève la peau, et puis je continue si je fais une purée, un potage ou autre. Et je voulais vous donner cette petite astuce. Moi, je cuis toujours, je fais toujours mes potages, mes soupes à la vapeur. Je cuis toujours les légumes à la vapeur. Et n'oubliez pas de récupérer l'eau qui est dans le bac. Alors pas l'eau que vous mettez pour créer la vapeur, mais l'eau qui va venir des légumes finalement dans le petit bac qu'il y a juste en dessous. Parce qu'il y a pas mal de vitamines aussi qui s'échappent quand même dans cette eau-là. Donc vous faites cuire vos légumes et puis vous récupérez l'eau, vous la mettez avec les légumes pour pouvoir mixer et l'utiliser pour faire votre potage. Voilà, j'espère vraiment que ces petites astuces vont vous aider, en tout cas que ça va vous donner envie de cuisiner un peu plus ce genre de légumes parce que c'est quand même la saison et je vous rappelle que c'est quand même important de manger de saison, de respecter le rythme et ce que la nature nous offre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur brietdesanté.com aussi dans l'onglet recettes, vous verrez il y a plein de recettes. J'ai aussi, il y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo sur des cookies au potiron. Donc il y a moyen de faire plein de chouettes choses avec les courges d'hiver. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.